Je suis en train de choisir les images, les photos que j'aimerais mettre sur mon mur. Donc je vous mettrai un clip de ce que ça ressemblait avant. Là j'ai vidé et j'ai gardé juste cette carte postale d'Amsterdam et un Polaroid avec mes copines pendant le bal Fort Wing. Mais il faut que je trouve le bon assemblage pour le mur. Je vais être dans les tons bleus et violets parce que je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus était dans ces couleurs là, c'est-à-dire le concert de Taylor Swift, on a beaucoup de bleu, de rose et de violet. On a quelques pochettes d'albums, on a forcément on a BTS, on a une peinture que j'avais faite, que je vais garder. J'ai acheté ces deux illustrations au festival Paris Fan Festival et j'ai envie de forcément les utiliser. Ce marque-page magnifique, je l'ai pris justement pour ce mur. Et j'ai cette photo qui est l'une des premières photos avec mon copain à Saint-Barth. Et je trouve cette photo magnifique. Il n'y a aucune retouche. Le ciel, l'eau bleue et tout. Bref, et pareil, c'est une copine qui était restée sur le sable qui a pris cette photo. On lui a pas demandé, on n'a pas posé. Bref, bref, je suis très attachée à cette photo. Et donc voilà, j'ai envie de la mettre sur mon mur et ça ira sûrement bien avec les couleurs. C'est un peu plus vif que le reste, mais on va trouver un bon stratagème. Je cherche d'autres images et je sais que je peux trouver des jolies photos dans mes magazines et même dans mes albums de musique. Je vais voir aussi dans les albums de Taylor Swift si je peux accrocher des choses. J'ai pas mal de marque-pages que je peux peut-être utiliser, mais je ne sais pas, j'ai pas envie de forcément les abîmer. Non, je vais pas avoir de... Je peux avoir de marque-page. Je suis à deux doigts de découper des images dans un livre. Je sais que c'est illégal de faire ça. J'ai pas du tout envie de faire ça, mais il y a quand même des belles illustrations dedans. Au passage, super ce livre, je suis en train de le lire. Je crois que j'en suis arrivée à l'album Speak Now ou Fearless. Et c'est vraiment sympa comme lecture. Ok, on est sur quelque chose comme ça. J'aime bien le rendu. J'ai aussi imprimé 2-3 petites choses en plus sur du papier cartonné de mes séries préférées. Bon, on a Friends, on a Gilmore Girls, Les Frères Scott et Crash Landing on You avec des petites citations. Je trouve que c'est vraiment pas mal et ça rajoute les couleurs bleues et violets qui me manquaient de ce côté-là où il y a un peu trop de rose, mais du rose pâle. Donc je vais voir comment je peux faire pour les ajouter sur le mur. Honnêtement là je suis un peu perdue. On va mettre sur le mur pour voir comment ça rend. Mais je pense que quelque chose comme ça rendrait bien. Et j'ai aussi imprimé des photos pour en faire des sortes de petits Polaroid. Et donc là c'est la bande de mecs de Crash Landing on You. Je sais pas, c'est mignon, ça fait une petite photo Polaroid. Je pense que je vais la mettre dans mon journal. Et j'en ai fait une de Taylor Swift où elle est magnifique dessus. Je pense que je vais peut-être la remplacer. Voilà, je mets tout le temps une petite Polaroid, une petite photo sur mon miroir. Et je la change une fois par semaine à peu près. Et donc ouais, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Et cette illustration aussi que j'ai imprimée. On est pas mal. Voilà, je pense qu'au fur et à mesure je rajouterai parce que j'ai mis tout ce que j'aime ici. Et voilà, donc on va essayer de mettre ça sur le mur, voir comment ça rend. Rien. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai suivi toutes tes instructions. Je pensais que tu me demanderais de rester dessus pendant que tu découperais un cercle autour de moi.
Voilà, je trouve que le rendu est plutôt pas mal, même si je vais l'améliorer. Je trouve toujours qu'il manque du bleu ou du violet dans cette zone-là. Mais je veux garder ma carte postale d'Amsterdam et je pense que c'est celle-là qui rend pas très bien. Je sais pas, à voir. J'ai l'impression qu'en fait on est sur du violet à gauche, puis ça tire vers le rose bleu à droite. À voir ce que je fais. Et le YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir aux piles de livres qui m'entourent et à mes deux bibliothèques vides, nous allons refaire tout mon rangement. Voilà, je me suis motivée parce que en fait j'ai acheté cette bibliothèque il y a peut-être un mois ou deux. Et elle est déjà pleine, donc il faut que je fasse un tri. Je vais aussi faire un unhaul, donc vous allez voir tous les livres que je vais mettre sur Vinted. Une partie sont des services presse, donc évidemment je ne vais pas les vendre, je vais les offrir. Donc je vais déjà voir avec mes copains, copines, lectrices et lecteurs si certains titres les intéressent, sinon ça ira en boîte à livres. Ou si vous passez un achat sur mon compte Vinted, si vous achetez un livre, s'il me reste des livres à donner, je vous présenterai la liste et je les rajouterai dans vos colis. Donc voilà, mon compte Vinted s'affiche juste ici. Ça fait longtemps que j'ai pas posté des choses dessus, mais il y aura quelques livres. Voilà. Certains livres, c'est vraiment des livres que j'ai quand même appréciés, mais je sais que je ne vais pas continuer ou ça prend trop de place, donc voilà, je dois faire des choix. Tant que je serai dans cet appartement, j'ai pas d'autre choix que de souvent faire des tris. Et même si c'est des livres que j'ai appréciés, il faut qu'ils laissent leur place pour de nouveaux. Donc voilà. Donc là, ma grande bibliothèque, il y avait toute ma fantaisie et ma romance était dans la petite. Et j'aime beaucoup en fait le rendu des tranches colorées des romances. Sauf que ça faisait vraiment peu de couleurs face à une grande bibliothèque très sombre juste ici. Donc je vais faire l'inverse. Je vais mettre ma romance ici, ma fantaisie là. C'est surtout de la fantaisie que je donne et que je vends, donc à voir comment j'arrive à tout stocker dans la petite, mais on va faire des petits bric-à-brac pour pouvoir tout rentrer là-dedans. Et la romance sera forcément trop peu entre guillemets pour cette bibliothèque, mais je pense rajouter quelques webtoons et mangas peut-être de ce côté là, et je mettrai les fantaisies un peu moins belles ou des fantaisies que je vais pas relire tout de suite. Je les mettrai dans un autre coin de l'appartement où actuellement il y a mes mangas. C'est vraiment juste deux étagères dans le couloir, donc voilà. C'est comme ça qu'on va fonctionner et je vais nettoyer d'abord les étagères. D'ailleurs, petit tips, pour bien voir quand même les livres de derrière, moi je les ai surélevés avec, c'était du polystyrène qui était dans mon colis justement de ma nouvelle bibliothèque. Donc voilà, ça permet de surélever et comme ça on voit quand même les titres qui sont derrière pour récupérer les livres. Rendre tout ça un peu plus joli parce que mon salon est aussi mon bureau. Et donc voilà, c'est là où je passe le plus clair de mon temps, c'est là aussi je fais mon sport, enfin bref c'est ma pièce de vie et j'ai envie de la rendre plus colorée, plus joyeuse. Et puis c'est parti. Après il y a des sagas que vraiment je suis très triste de séparer. Là je pense surtout à ça parce qu'ils sont devant moi, mais les Boys of Tommen, voilà, ils ont des tomes, des couleurs de tomes différents, je peux pas les séparer, je peux pas séparer. Mais entre mes deux bibliothèques il y a une cheminée et la cheminée il y a un rebord, donc je peux mettre là les sagas que je ne veux pas séparer, comme les Boys of Tommen, et il y a aussi les Manuela Parks que je les ai tous en... Ça c'est du bleu. Les couvertures qui savent pas se décider là par contre. Le rose, on va mettre ça là-haut. Je vais vous mettre là-haut, vous allez être un peu mieux. Je pense que je vais faire en fonction des couvertures que j'ai, parce que là ça voudrait dire que mes couvertures qui sont plutôt blanches, jaunes, je dois les mettre après les oranges, sauf que ça va beaucoup mieux après les blancs. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, ça va beaucoup mieux après les blancs que si je les avais mis après les jaunes.
J'ai réussi et j'aime bien le rendu, je sais pas ce que vous en pensez. Ça m'a donné chaud, c'est pour ça que j'ai changé de vêtements. Mais c'est cool, on est bon. Je trouve que ça rend pas mal. J'ai essayé de garder de ce côté-là vraiment que la fantasy ou mes sagas de plusieurs tomes. Et ici ma romance, même s'il y a une barre noire et il y a quand même un peu de fantasy là, mais je pense que je vais les basculer à l'endroit où il y avait les webtoons, les romans graphiques et tout ça. C'est parti pour le unhaul. J'ai quand même pas mal de bouquins à vous présenter et à vous expliquer aussi pourquoi je m'en sépare. Il y a des bonnes lectures dans le lot, il y a des livres que j'ai jamais lus aussi. Il y a un petit peu d'anglais, surtout du français. Je le répète quand même, mes services presse, eux, seront gratuits. Donc je vais les donner à mes copains, copines. Donc si vous les voyez pas sur Vinted, c'est normal. C'est parce que je vais d'abord voir dans mon entourage et dans les boîtes à livres près de chez moi si je peux en déposer. Et puis si vous achetez quelque chose sur Vinted, généralement je propose toujours ce que j'ai sous la main à donner. Donc voilà. Je vais essayer de poster ça ce week-end. On commence par Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines. C'est un très très beau livre. Franchement, je suis épatée par la qualité d'édition. Malheureusement, ça n'a pas fait pour moi. Je l'ai trouvé un peu trop plat, émotionnellement un peu trop plat. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage et même si le décor, l'environnement était chouette, il m'a manqué quand même aussi des éléments descriptifs pour mieux m'implanter dans le décor et dans l'histoire. Et donc voilà, globalement c'était une chouette lecture, mais il y a eu voilà, des petits manquements, des choses qu'en tout cas moi j'aime retrouver dans la fantasy qui là m'a manqué. Mais je sais que beaucoup ont apprécié. Donc voilà, ce sera offert aux copines. J'ai aussi celui-là que j'avais bien aimé à ma lecture. C'est juste que là il y a 2 autres tomes après celui-ci et je ne l'ai pas assez aimé pour les acheter. Je m'étais toujours dit si je trouvais le tome 2 d'occasion, ce serait le signe pour moi de l'acheter et de le lire. Et plusieurs fois je l'ai trouvé d'occasion et j'ai quand même pas craqué. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je l'ai trouvé très intéressant dans l'ambiance parce qu'il ne se passe pas grand chose. C'est un livre qui est très contemplatif. Une fantasy Dark Academia comme voilà, parfait pour l'automne. Je me rappelle avoir passé un excellent moment. Mais encore une fois c'était un peu trop plat, un peu trop lent. Même si j'aime la high fantasy où il se passe pas grand chose, où en tout cas il y a un gros développement des personnages, de l'intrigue, des scènes, beaucoup d'explications du monde. J'adore ce genre de livre, donc c'est pas une question de longueur ou de manque d'action, mais c'est que là je ne trouvais plus du coup le but du roman, même si à la fin on a quelques éléments qui voilà, m'ont convaincue. Vous ne voyez rien, vous avez des reflets, non? Désolée pour les reflets. Maintenant c'est moi qui vous vois plus, mais c'est pas grave. Je disais que la fin était chouette et je pense que la suite serait mieux, mais j'ai juste plus envie. Alors que bon, je suis persuadée en plus que je vais aimer la suite, mais non, voilà, ça m'empêche de garder un livre dans ma bibliothèque qui traîne pour rien. Mais c'était une chouette lecture. Mais celui-ci aussi j'ai adoré. Je vais vous présenter que des livres que j'ai aimés. Mais en fait j'ai le 1 dans mon ancienne bibliothèque chez ma famille. J'ai le tome 2 ici qui se bat tout seul dans son rayon. Et je sais qu'il y a un tome 2, non je sais qu'il y a un tome 3 et même un 4. Genre peut-être sur un personnage secondaire ou une réécriture, je sais plus. Mais en fait pour moi le livre peut se terminer au 2 et j'arrive pas à passer le cap d'acheter le 3 et le lire parce que pour moi ça se termine bien de cette manière et j'ai pas envie en fait d'user la saga, d'user ouais, l'intrigue jusqu'à ce que je n'aime plus. Donc voilà, je sais que le 1 et le 2 m'ont suffi et je pense que pour les jeunes c'est une chouette lecture. Moi j'ai vraiment adoré, je l'ai trouvé hyper addictif, ça se lit d'une traite, c'est plein de mystères, d'énigmes, tout ce que j'aime. Mais voilà, j'ai le 1 quelque part, le 2 ici, bref. J'ai pas besoin de l'avoir dans ma palle, ça n'a pas non plus été un énorme coup de cœur au point de le vouloir chez moi. On continue dans la fantasy, j'ai ces 2 tomes là aussi que je vais mettre en vente parce que même si j'ai adoré le tome 1, le tome 2 m'a moins convaincue et je me sens pas de continuer cette saga. Donc voilà, c'est un sentiment assez global, mais vraiment le 1 je vous invite à regarder mon avis dessus parce que j'en garde un très bon souvenir. Celui-ci j'hésite encore à le mettre en vente parce qu'il est vraiment magnifique, mais je suis pas fan des Jaspages moi de base, donc c'est pas ça qui m'a convaincue. Mais je sais pas, ça parle de sororité, la couverture est incroyable, c'est une belle fantasy, mais je sais pas, j'ai plus envie de le lire, ça fait un moment qu'il traîne, il y a le tome 2 qui est sorti entre temps.
j'ai plus envie, voilà tout simplement, donc je préfère économiser, mettre de côté pour acheter des livres qui me tenteront un peu plus. Je vends cette trilogie entière que j'avais galéré à trouver d'ailleurs, mais j'ai plus envie de la lire. J'en ai lu aucun honnêtement. J'ai l'impression d'avoir 2 à 3 fois la même histoire dans ma bibliothèque et je sais que je suis de plus en plus difficile en fantasy et qu'il faut que je trouve des titres qui sortent vraiment du lot ou en tout cas qui me convainc beaucoup plus. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, j'en ai vu de très très bons retours mais j'ai plus envie. Voilà, je pense que même si vous me dites en commentaire non lis-le machin, je sais plus, la passion s'est éteinte, la flamme s'est envolée et puis c'est tout quoi. Donc faut savoir dire au revoir. Donc voilà, j'ai les 3 tomes de la trilogie qui seront sur mon compte Vinted et sachez que moi je fais toujours moitié prix. Voilà, je me casse pas la tête à savoir combien un livre vaut, etc. Je me dis pour que ça vaille le coup, faut au moins que vous soyez un peu gagnant et enlever 2-3 euros c'est inutile, sachant qu'il y a les frais de port, les frais de machin. Voilà, je mets tout à moitié prix. Une autre fantaisie, après on passe à la romance. Je vais aussi mettre celui-là alors que honnêtement celui-ci il me tentait vraiment beaucoup à sa sortie. Je l'ai mis dans 2 pales du Pumpkin Autumn Challenge, je l'ai jamais sorti. Donc voilà, si j'attends encore un automne pour le lire ça va pas le faire. Je laisse tomber et voilà, ça fera un ou une heureuse. Côté romance, on va aller plus vite. Il y a d'abord ce livre-là qui sort très bientôt en français. Je l'ai acheté en VO, mais honnêtement, je préfère, je crois, l'autre couverture VO. Et les français auront la même couverture que l'autre version que je préfère. Donc voilà, je le laisse là. Apparemment, il a un niveau assez facile, donc si vous débutez en anglais, pourquoi pas vous le prendre du coup à moitié prix. C'est donc dans une ambiance un peu cow-boy. Pourquoi pas, une petite romance cow-boy. Voilà, je l'ai pas lu, je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Celui-ci par contre je l'ai lu en français et je l'avais en anglais en fait. Donc là j'ai le tome 1 et 2 en français. Inutile que je l'ai dans 2 langues différentes. Donc celui-ci je le remets en vente. En plus je l'avais pas acheté en ligne, je l'ai acheté en magasin donc un peu plus cher. Enfin, quand même moitié prix. Cette romance je ne l'ai pas lue mais je sais qu'il y a plein de tomes. Et je me connais, je ne vais pas acheter tous ces tomes qui suivent, donc le seul moyen pour que je lise cette histoire ce sera plutôt en poche, donc l'année prochaine j'imagine qu'ils vont sortir en poche et là je pourrais me les acheter tous voilà, plus facilement que voilà, et c'est tout, je n'ai pas d'autres arguments, c'est juste qu'ils traînent depuis le festival New Romance, c'est avec mon pack que je l'ai eu et voilà, j'ai juste plus trop envie de le lire celui-ci pour le moment et je me dis si vraiment j'ai envie de le lire il y aura les poches l'année prochaine. Mais voilà, c'est une romance, une sport romance et ça se passe aussi à l'université, si c'est votre genre ça peut vous plaire. Et cette romance qui est juste magnifique, la couverture, tout me tentait vraiment beaucoup dans cette histoire, mais malheureusement ça ne l'a pas fait. J'ai trouvé que c'était un peu trop jeunesse. Alors je ne critique pas un livre parce qu'il est jeunesse et j'ai trouvé au-delà du jeunesse, parce que j'en lis, je lis même des livres pour enfants des fois, mais là j'ai trouvé qu'il y avait un décalage entre le lieu et l'âge des personnages et leur manière de se comporter et de penser. Et c'est juste ça qui m'a un peu dérangée et au final j'ai pas réussi à m'identifier et à vraiment rentrer dans l'histoire. Mais voilà, si vous voulez tenter votre chance, non, celui-ci c'est un service presse donc il sera d'abord proposé aux copines. Et j'ai acheté de quoi imprimer des photos parce que j'en ai marre de passer par des applications alors que je peux le faire chez moi. J'ai acheté donc de l'encre, mais c'est l'encre basique de mon imprimante et dedans il y avait aussi du papier photo, donc ce sera pour un format plus petit, mais j'ai aussi pris les grandes feuilles A4, donc là il y en a 100 et c'est 180 grammes de papier. On va voir, on va tester ça aujourd'hui. Et voilà, j'ai décidé de faire des affiches sur Canva pour les mettre donc au niveau de ma bibliothèque, puisqu'il y a un espace du mur qui est vide. En plus mes murs de mon salon ne sont pas blancs, ils sont dans une sorte de beige ocre qui est pas trop mal, mais bon ça fait tout de suite un peu terne, donc on va imprimer ça. Et aujourd'hui je vais aussi ranger tout mon bureau. On est dimanche, c'est le moment de nettoyer, de faire un gros vide. Hier en plus j'ai ouvert deux nouveaux albums de K-pop, donc je pense que je vais les poster sur un compte TikTok à part que de mon compte TikTok lecture, parce que voilà, je pense que c'est pas forcément la cible des personnes qui me suivent là-bas.
Je pense aussi à faire pareil sur Instagram honnêtement parce que je fais de plus en plus de journaling, que ce soit donc du bujo, donc du bullet journal classique, mais aussi du journaling où je fais surtout en fait tout ce que j'ai envie, tout ce qui compte dans ma vie et dans des carnets. Et même si ça intéresse une partie des personnes qui me suivent sur Instagram, j'ose pas trop parce que voilà, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est pas forcément la cible. Et donc voilà, je fais pas mal de journaling, que ce soit par exemple sur Taylor Swift, que ce soit sur les groupes de K-pop. Et ça c'est celui-ci sur ma vie privée. Donc quand j'ai des week-ends, là par exemple c'était pour Noël avec ma famille, à Rome avec mon copain. Voilà, je fais très souvent, je fais aussi là-dedans par exemple les semaines où il y a des nouveaux albums qui sortent. Je le fais là-dedans, quand je vais à des événements littéraires, je fais pas mal de choses dans ce carnet-là. Et je tiens plutôt bien parce que là-dedans c'est donc 2023 à 2024 septembre. Et voilà, j'ai bien avancé et je le fais très souvent. Donc j'ai envie de les montrer et de partager ça avec des gens. Mais je trouve pas l'espace pour. Donc voilà, je pense faire un compte TikTok et un compte Instagram dédié. Et par contre sur YouTube, je parle de tout. YouTube c'est vraiment ma plateforme où je suis 100% moi. Peu importe mes facettes, vous avez tout en un seul endroit. J'ai téléchargé donc en PDF ce que j'ai fait sur Canva. Les inspirations viennent d'un peu partout. Par exemple, vous allez le voir, j'ai imprimé un ticket de caisse où il y a écrit book shopping et dessus j'ai pas mis le nom de livre parce que je me serais trop cassé la tête à choisir les titres de livres que je préfère, mais j'ai mis les tropes que je préfère en romance. Il y a Anne Stolover, Morally Gray, etc., etc. Donc je vais le faire en grand format A4. Je pense que c'est ce qui demandera le moins d'encre vu que c'est du noir sur du blanc. Et j'ai fait un sur Velaris et un... celui sur Velaris honnêtement je l'ai trouvé sur Pinterest donc il ne m'appartient pas. Il n'y a pas de lien vers Etsy ou quoi que ce soit donc bon je l'ai pris et dans tous les cas ce sera juste chez moi, ce sera pas utilisé ailleurs. Donc je vous le montre pas trop parce que ça m'appartient pas. Et ça c'est une petite définition que je trouve fun à rajouter. Voilà, comme ça les gens viendront... quand les gens viendront chez moi, ils verront cette définition. Alors je vais pas le prononcer. Sandoku qui veut dire c'est une pratique qui consiste à acheter beaucoup de livres, à les entasser, à en faire des piles dans l'espoir de les lire mais toujours pas terminé quoi, toujours pas d'avoir commencé et terminé. Ok, je me suis un peu sali les doigts avec l'encre, en fait je me rends pas compte mais sur papier comme ça l'encre bave beaucoup plus donc je fais des petites taches. C'est pas grave, je vais quand même utiliser pour pas gâcher le papier et l'encre mais je retiens la leçon pour les prochaines fois. De faire bien plus attention et de pas toucher du tout le papier. On va accrocher tout ça maintenant ici. On passe au rangement de tout ce bureau. Il est dans un désordre pas possible. Hop, regardez-moi tout ça là. Tout ça là. Il faut que je range tout ça. Déjà, il faut que je fasse les papiers cadeaux pour l'anniversaire de mon copain. Donc, hop, une partie des cadeaux vont être emballés tout de suite.
pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous quels sont les livres qui ont rejoint votre pile récemment et ceux que vous allez mettre en vente ou les livres qui ne vous tentent plus. Ça fait du bien de faire un tri comme ça et ça me permet de moins accumuler. J'achète moins de livres, j'allais dire beaucoup mais non, moins de livres ces derniers temps et ça me fait du bien en fait parce que voilà, je lis un peu plus ce que j'ai envie de lire sur le moment, même si c'est des plus vieux livres et c'est chouette, mais voilà, il y a des livres qui s'accumulent et c'est toujours mon problème, c'est de faire la part des choses et de me débarrasser en fait des livres que je n'ai pas trop aimés. Dites-moi si je suis la seule et surtout dites-moi si vous vous classez par couleur, par ordre alphabétique, par maison d'édition. C'est le grand débat, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse mais je suis curieuse. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, bonne lecture, ciao.